Pasteur Adémir, merci de me recevoir sans prévenir. Je devais absolument vous voir. Ma sœur Aminada, votre visage est lumineux aujourd'hui. On dirait que le fardeau s'est envolé. Envolé, pasteur, plus qu'envolé, Dieu l'a transformé en une bénédiction que je n'ose même pas prononcer de peur que ce ne soit un rêve. Racontez-moi, mon enfant. Qu'est-il arrivé? Je suis allé voir le docteur Paquebot à cause de malaise que j'ai eu. Pasteur, je suis enceinte. Presque 2 mois. Quoi? Mais, c'est un miracle. Un véritable miracle. Alléluia. Je tenais à vous remercier, pasteur. Du fond du cœur, vos prières, et surtout, votre conversation avec Pierrot. Elle a tout changé. Ma conversation avec Pierrot. Oui, il est rentré ce soir-là, transformé. Il m'a dit qu'il avait longuement parlé avec vous, que vous lui aviez rappelé l'importance de l'alliance, de la volonté de Dieu. Qu'il avait compris qu'il devait attendre en silence avec moi. C'est après cela que son cœur a changé. Alors, merci d'avoir su lui parler, là où j'avais échoué. Aminada, ma sœur, il y a un malentendu. Un grave malentendu. Un malentendu. Comment cela? Je n'ai pas vu Pierrot ce soir-là. Ni aucun autre soir de cette semaine-là. Je l'ai effectivement appelé, nous avons eu une brève conversation au téléphone où je l'ai exhorté à venir me voir. Il a promis qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Mais, il m'a dit, il a été si clair. Il était si convaincant. Je suis désolé, mon enfant. Je ne l'ai pas vu. S'il a effectué un tel changement, ce n'est pas à la suite d'une conversation avec moi. S'il n'était pas avec vous, alors, où était-il? Pourquoi m'a-t-il menti? Je n'ai pas la réponse, Aminada. Mais un mensonge aussi spécifique, il cache généralement quelque chose. Quelque chose que la personne ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose qu'il ne veut pas que je sache. Pendant toutes ces semaines où il était distant, et ce soudain revirement. Ce n'était pas à cause de Dieu, ce n'était pas à cause de vous. Alors, à cause de quoi? De qui? Aminada, ne sautez pas aux conclusions. La prière et la sagesse sont maintenant plus que jamais nécessaires. Vous portez une vie miraculeuse vraiment. Protégez-la, confrontez-le, oui, mais avec prudence et en priant. Je dois y aller, pasteur. Je dois réfléchir. Merci pour votre honnêteté. Que me veux-tu encore, Pierrot? Remplace-moi pendant 1 heure. Une dernière fois. C'est bon, c'est d'accord. Ok. Décides-tu de venir enfin? Je pense que oui. Et pour Aminada, On l'oublie. les choses ne sont pas si simples. Qui d'autre est là? Personne. Et pourquoi? C'est comme tu dis, les choses ne sont pas si simples. Déjà de retour. Oui. Nous avons le nom de la victime. Elle s'appelle Patricia. Bien, boucle-moi l'appartement pour préserver les possibles empreintes. D'accord. On ne doit pas laisser filer ce meurtrier. Aminada, je suis rentré. Tu as l'air préoccupé. Oui, préoccupé. J'ai une question, Pierrot. Une seule, et je veux la vérité. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le soir où tu es rentré si tard. Le soir où tu m'as dit avoir eu une longue et transformative conversation avec le pasteur Adémir. Où étais-tu vraiment? Tu as parlé au pasteur. Oui, il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu ce soir-là, ni aucun autre. Alors, je te redemande. Où étais-tu, Pierrot? Je ne peux pas te le dire. Tu ne peux pas me le dire. À moi, ta femme. Après tout ce que nous avons traversé. Après le miracle que Dieu nous a accordé. Je suis désolé, Aminada. Vraiment désolé. Je sais que ce mensonge est impardonnable. Mais le poids de ne pas avoir d'enfant. Ce désir, cette frustration. Cela m'a poussé à faire des choses. Des choses honteuses vraiment. Des choses que je regrette amèrement. Des choses honteuses dis-tu. Comme quoi, Pierrot? De quoi parles-tu? Pas maintenant. Je ne peux pas. S'il te plaît, ne me demande pas ça. Je suis ton épouse Pierrot. J'ai le droit de savoir ce qui menace notre foyer, notre mariage. Qu'as-tu fait? Tu le sauras, bientôt. Et quand tu l'apprendras, je n'aurai qu'une seule demande, une seule prière à t'adresser. Prie pour moi, s'il te plaît, parce que je vais avoir plus que jamais besoin de la miséricorde de Dieu. Et de la tienne. Une cellule, du béton, des barreaux, un Judas. Ils appellent ça une prison. Mais la vraie prison,
Je m'y étais déjà mis tout seul. Bien avant qu'il ne me pousse ici. Je l'ai compris maintenant. Trop tard, mais je l'ai compris. La leçon, elle est là, sanglante et criante de vérité. Tout est parti de mon refus. Mon refus obstiné d'accepter la volonté de Dieu sur le moment. Son non, ce non, qu'il m'a dit à travers la bouche du médecin. Non, tu n'auras pas d'enfant sur le moment, c'était juste une épreuve. Et au lieu de m'incliner, de chercher sa face dans cette épreuve, de lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté parfaite dans ce manque? J'ai rugi, j'ai serré les poings, j'ai dit, moi, je veux, et j'aurai ce que je veux. Ce désir d'enfant, il était légitime au départ. Puis il est devenu une idole, un monstre froid qui a dévoré ma raison, ma foi, ma moralité. Je ne voyais plus qu'à travers ce manque. Ce besoin était devenu si démesuré qu'il a obscurci tout le reste. La grâce que j'avais, mon épouse, mon foyer, ma santé, mon salut, tout cela est devenu secondaire, terne, sans valeur face à cette seule chose qui me manquait. Et c'est ça, la prison. C'est ça, nous croyons que satisfaire ce désir nous libérera, mais c'est l'inverse. Le désir démesuré, c'est le premier gardien, le premier geôlier. Il nous prive de la joie présente. Il nous vole la paix de l'esprit. Il nous enferme dans une tour d'obsession où l'on ne voit plus que l'horizon qu'on n'a pas. La liberté en Christ, je l'avais pleinement. C'était un trésor. Mais j'ai préféré regarder l'unique petite pièce qui me manquait dans ma collection. Et pour cette unique pièce, j'ai vendu le trésor tout entier. J'ai troqué la liberté contre l'esclavage. L'esclavage de la convoitise. Je n'acceptais pas le manquement. Alors j'ai commis l'adultère, un premier crime contre l'alliance. Je n'acceptais pas les conséquences de mon péché, la grossesse de Patricia, cette nouvelle prison qui se refermait sur moi. Alors j'ai commis l'irréparable. J'ai cru que supprimer le problème, c'était régler le problème. Quelle folie! On ne règle jamais un problème par une atrocité plus grande. On l'enfouit sous un cadavre, et ce cadavre, il nous pourrit de l'intérieur. J'ai voulu forcer le destin, jouer à Dieu. Et regarde le résultat. Une femme morte, un enfant à naître, anéanti. Mon épouse, brisée à jamais. Et moi, ici, dans cette cellule qui n'est que le reflet tangible de la prison mentale et spirituelle dans laquelle je m'étais déjà enfermé. Le danger, le vrai danger, ce n'est pas Dieu qui nous prive. C'est nous qui, en refusant cette privation, nous privons nous-mêmes de tout. Le danger, c'est de laisser un désir, même légitime, grandir au point d'éclipser Dieu lui-même. C'est de croire que notre bonheur dépend de l'accomplissement de ce désir, et non de notre soumission à celui qui tient notre bonheur dans sa main. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Plus de femme, plus de foyer, plus de futur, plus de réputation. Mais dans cette cellule, avec ces chaînes, pour la première fois depuis des années, je suis libre. Libre de l'idole, libre du désir dévorant. Elle est morte, mon idole. Et moi, je suis vivant, ici, dans les décombres, pour enfin le comprendre. La seule volonté qui vaut la peine d'être désirée, c'est la sienne. Même quand elle dit non. Surtout quand elle dit non. Parce que son non est une protection, pas une punition. Son non était pour me sauver de moi-même. Et je ne l'ai pas écouté. Dieu, le Dieu de la seconde chance. J'ai appris la leçon. Délivre-moi. Tu as bien fait de ne pas le débrancher, il s'est réveillé ce matin, c'est un vrai miracle. 3 mois dans un coma, et toi, tu restais là à prier et à espérer. Docteur, je ne voulais pas le perdre pour rien au monde. Et surtout, j'ai une nouvelle à lui annoncer qui pourra le motiver à reprendre toutes ses forces. Tu es une femme, pas comme les autres. Maintenant, va le voir. Après 3 mois, je ne sais pas quoi dire. Écoute ton cœur. Mon amour, j'ai passé 3 longs mois en coma. Pourquoi ne m'as-tu pas débranché? Parce que l'amour supporte. Et si je l'avais fait, tu n'aurais pas à m'expliquer cette expérience surnaturelle que tu as faite dans le coma. Et tu sais quoi? Quoi mon chéri? Je suis bien compte que toutes ces expériences, je les ai faites dans un coma. Avant mon accident, j'ai failli te détester parce que tu ne peux pas enfanter. Mais Dieu m'a préservé de cette chute. Il m'a délivré. Il m'a fait comprendre que je dois t'aimer et te supporter même quand tu ne peux pas enfanter. J'ai une nouvelle pour toi mon bébé. Laquelle? Je voulais attendre que tu sois à 100% de toutes tes capacités avant de te l'annoncer. Vas-y. Je suis enceinte pour de bon. Quoi? Suis-je toujours en coma ou suis-je en train de rêver mon cœur?
Voyons, tu n'es plus en coma et tu ne rêves pas. Je suis à mon 3e mois. Merci Seigneur.